Au milieu d'un océan, il y avait Une toute petite île. Et au cœur de cette toute petite île se dressait Une énorme montagne. Donc, Les Roues-Touchons, c'est une histoire qu'on a récupérée il y a quelques années en, je sais pas, 2005, on va dire, qui est un conte pour enfants. Donc Martin est arrivé avec cette idée de projet de texte que sa mère avait écrit. Et ce qui vraiment m'amusait là-dedans, c'est qu'il n'y avait que des petits morceaux, des petits restes en fait de ce projet, et qu'il a fallu fouiller un petit peu à droite à gauche pour retrouver les éléments et on va dire recréer le puzzle. On a récupéré des morceaux de cette histoire et on en a fait une histoire un peu à notre sauce et qu'on a voulu mettre en scène ensemble pour pouvoir s'adresser vraiment aux enfants. Un spectacle tout public, on va dire, qui est accessible à des gamins à partir de 3 ans, mais avec une double lecture où nous, justement, on a aussi envie de s'adresser aux parents. au Café des Bons Amis, le lieu de vie principal des Roues-Touchons, avec bien entendu le café de la mairie, le café de la gare, le café Les As du Volant, le café Le Corbillard et le très célèbre café au lait. On entendait dire que tous ceux qui étaient montés là-haut n'en étaient jamais redescendus. Donc il y avait une espèce de petite chasse au trésor là-dedans qui était marrante et qui nous laissait aussi une certaine liberté finalement dans l'écriture et qui nous permettait d'amener notre univers à nous, d'artistes de rue un petit peu farfelus, on va dire, dans du jeune public, quoi. On entendait parfois de drôles de bruits sourds et puissants qui faisaient trembler la montagne. Les Roues-Touchons, ce sont des petits animaux qui habitent sur une petite île perdue au milieu de nulle part, au pied d'une énorme montagne dont on ne voit pas le sommet, parce qu'elle est cachée par un espèce de gros nuage, et du coup, il y a une petite tortue qui s'appelle la petite Lulu. Elle est un peu petite, on se moque d'elle, elle est un peu mal vue dans ce petit village-là, en tout cas, un peu trop petite peut-être pour les autres. La petite Lulu, elle va aller à la grande montagne. L'histoire, c'est un peu l'ascension de cette montagne où la petite Lulu va au fur et à mesure, avec son courage, essayer de grimper là-haut. C'est vraiment le parcours, l'aventure vers le haut de la montagne. Alors après, ce qui se passe là-haut, on verra bien. Voulez-vous vraiment Traverser ces nuages affronter l'inconnu? et frôler le danger. Pour une tortue, tu es têtu. Pourquoi t'entêtes-tu? Au départ, on a donc créé ce spectacle, comme je disais, avec des bouts d'histoire qu'on a récupérés. On a réussi à tisser tout ça, à rajouter des morceaux. Et il se trouve qu'on est allé jouer ce spectacle dans une ville où quelqu'un a eu la volonté, en tout cas, de faire de cette histoire un livre. Donc en gros, elle, son travail, ça a été de récupérer toute cette histoire et de la réécrire sous forme Il était une fois, on va dire, comme un conte qui pouvait être raconté aux enfants. L'autre étape, ça a été donc de confier cette histoire à une illustratrice, à une peintre qui fait des belles aquarelles. Et du coup, en disant, bah voilà, avec cette histoire, quel serait ton univers? Qu'est-ce que tu auras envie de développer là-dessus? Ce qui m'intéressait, c'était une histoire de symbolique, c'est-à-dire d'enfant qui grandit, qui a peur, qui va aller au-delà de ses peurs, qui va monter plus haut, qui va être courageux. Un petit enfant tout petit, tout timide, parce que la tortue, c'est ça, c'est le petit enfant. Évidemment, chaque petit gamin va se dire « moi je suis Lulu et je peux être courageux, etc. » Après, il y a aussi ce côté, la tortue qui est symbolisée par la brouette et le casque. Alors, c'était pas fait exprès, mais avec un peu de recul, ça représente un petit peu l'ouvrier quand même qui part en mobilette au boulot et qui va travailler avec sa brouette toute la journée. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a quelque chose de très social dans la symbolique en fait, de la brouette et du casque. C'est qu'en fait, on va partir du bas pour aller en haut, et en haut, c'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est pas le truc qui fait peur, en fait. En haut, c'est juste la liberté, en fait, quelque part. Ils marchèrent, jusqu'au deuxième soir, où tout à coup... Nous, on a eu envie de montrer que chacun avait son imaginaire et qu'en fait, le travail qu'on a fait, nous, avec la compagnie, par exemple, de créer notre imaginaire avec ce texte-là, le travail qu'a fait la peintre de créer son imaginaire avec exactement le même texte, on a eu envie de tester ça avec des enfants qui n'étaient pas forcément artistes. Les enfants, aujourd'hui, sont vachement passifs dans l'imaginaire.
Et dans le sens où les écrans font le travail à la place de leur tête et que leur tête emmagasine des choses et que finalement ils deviennent très passifs et ont du mal à être créatifs et imaginatifs. Alors que là, leur cerveau va remplacer un peu le rôle de l'écran. C'est passionnant parce qu'ils partent de leur imaginaire, ils partent de ce qu'ils inventent eux. Ils s'imaginent que ça y est, ils ont pondu quelque chose, ça s'arrête là. Voilà. Alors c'est chouette ce qu'ils font, c'est magnifique. Et ils s'aperçoivent que quelqu'un dont c'est le métier a travaillé encore et encore. Ils s'aperçoivent qu'il y a encore des possibilités et qu'à la limite, ils pourraient même recommencer et ce ne serait pas le même. Et ils pourraient même inventer autre chose et encore autre chose. Et je pense que c'est ça l'apprentissage. Et ça, c'est passionnant de leur montrer ça aux enfants. L'imaginaire, c'est très très important parce que pour moi, la liberté, elle commence par l'imaginaire. Parce que dans l'imaginaire, on est actif. C'est-à-dire qu'on est libre de penser, d'imaginer. Nous, la démarche, c'est aussi un moment de se dire, allez-y, quoi. Allez-y, essayez de trouver ce que vous avez au fond de vous. Et c'est pas pour rien que les gamins aiment bien dessiner, aiment bien chanter, aiment bien danser. C'est qu'à un moment, les gamins, ils ont besoin de s'exprimer. Et là, l'idée, c'est d'aller creuser un peu et aussi de montrer que ça peut faire du bien, je pense, à pas mal d'enfants. Ils sont finalement sur la route de la petite Lulu, ces enfants. Ils vont monter. Et ça les fait monter, justement, de savoir regarder. Et après, ça va leur apprendre aussi à regarder les spectacles, les paysages, les concerts, tout. Et à comprendre qu'il faut écouter, qu'il faut sentir, qu'il faut... Voilà, ça va développer plein de choses chez eux. Et je crois que l'art, c'est une entrée vers la connaissance du monde. Mais qu'en est-il de ce méchant dragon qui crachait sûrement du feu? Un méchant dragon qui crachait sur moi du